Donc on est Daf Lamed Vav, ligne 9. Amar Rabbi El'a. Donc il vient, Rabbi El'a nous dit la chose suivante. Lo hayu muhzaqin bo shehu bechor. Uba yahad amad shehu bechor umomo imo. Ne'eman. Donc m'a dit, voilà. Il vient un Cohen, il avait un agneau. On ne savait pas que l'agneau il était bechor. Donc il aurait pu très bien manger sans aucun problème. Et lui il vient et nous dit, tu sais, ça c'est un bechor. Et tu vois, il est né avec son défaut. Il a un défaut déjà. Alors, il m'a dit, et maintenant on le croit. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que tu vas m'apprendre avec cette idée-là? Chez Hapéché Asad ou Hapéché Tir, il y a la notion, ce qu'on appelle la bouche qui est interdite, c'est elle qui est autorisée. Ça veut dire, ici, l'agneau, on ne savait pas qu'il était bechor. Donc pour nous, il était permis. C'est le Kohen lui-même qui vient et dit, tu sais, ça c'est un bechor. Donc il est interdit. Après, le Kohen lui-même, il dit, ce bechor, il a un défaut. Il avait un défaut, c'est-à-dire, donc, le défaut, c'est pas moi qui l'ai fait, quoi. Il a le défaut, et donc je peux le manger. Donc, la bouche qui a interdit cet agneau, elle-même, elle l'a autorisé. Ça, c'est une notion qu'on a. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on le croit, parce que sinon, il aurait pu ne rien dire, il aurait mangé cet agneau. Non, le résultat est le même, quand même. Non, le résultat, c'est que nous, on le croit. Mais le résultat des courses, il va le manger. D'accord, mais nous, on le croit dans le sens que nous, on avait dit jusqu'à présent, un Kohen, on ne croit pas quand il dit qu'un Bechor, il a un mot. Là, on le croit, parce qu'on ne savait pas que c'était un Bechor. Imagine que tu savais que l'agneau, il était promené. Il vient le Kohen et il dit, voilà, ça, il a ce défaut-là. Ben, on ne le croit pas, parce qu'on craint que c'est lui qui l'a mis. On a déjà dit que le Kohen, on le soupçonne. Mais comme cet agneau-là... Il donne deux informations. Voilà. Il est Bechor, et ensuite, il a un mot. À lui. À qui a lui Le Kohen. On a donné au Kohen déjà. D'accord. Maintenant, le Kohen, il dit, voilà, ça c'est un Bechor, et il a son défaut avec lui. D'accord. Donc, l'Agma nous dit comme ça. Alors, l'Agma dit, si c'est pour mentionner ce principe-là, on le connaît, ce principe. On l'a déjà vu dans plusieurs endroits, et notamment, l'Agma le rapporte, Tanina, il vient une femme d'Amérique. Une femme, on ne la connaît pas. Elle dit, voilà, moi, j'étais marié, mais je suis divorcé. Alors nous, on a dit, on la croit, la femme. Pourquoi? Chez péché à ça, on va pécher tir. Quand elle est venue, on ne savait pas qu'elle était mariée. Elle aurait pu très bien se marier. On aurait dit. Elle dit, je suis mariée, mais j'étais divorcé. Donc en fait, elle s'est interdite et elle s'est autorisée elle-même. Dans ces cas-là, on la croit. Donc, le guet avec elle. Hein? Si elle a une guette, on la croit peut-être, non? Non, ça c'est quand tu savais qu'elle était mariée. Mais là, non. Là, tu ne savais pas qu'elle était mariée. Elle vient. Elle aurait pu ne rien dire. Elle se marie. Sans rien dire. C'est une règle générale, alors. Comment c'est ça en général? Un péché à ça, un péché tel. On le voit dans certains cas. C'est du Cohen? Hein? C'est du Cohen? Non, c'est pour dire qu'elle peut se marier. Et quand elle dit je suis une femme mariée, elle n'a pas le droit de se marier. Une femme mariée, elle n'a pas le droit de se marier tant que le mari est vivant. Mais après, il te dit qu'elle est divorcée. Donc elle s'autorise elle-même à se remarier en fait. Donc si c'est pour nous enseigner ce principe, donc la bouche qui est interdite, c'est elle-même qui a autorisé. L'Agma a dit, donc tu vois bien, on le connaît ce principe, on l'a déjà vu dans ce cas-là. Alors qu'est-ce que le cas du Bechor vient nous apprendre de plus? Alors l'Agma répond, c'est pas pareil. Il dit, c'est pas pareil. Dans le cas de la femme, ça veut dire que même si on dit que la femme, elle va mentir, d'accord? Même si on dit que la femme, elle va mentir, ben, elle aurait pu très bien ne rien dire et se marier. Mais, Abalacha, dit la saga de l'âme, mais dans le Bechor, le Kohen, il ne peut pas ne rien dire. Parce que si le Bechor, c'est un Bechor, on n'a jamais soupçonné que le Kohen, il mange des choses kadosh en dehors de la ville. Le Kohen, il ne peut pas dire, il ne peut pas ne rien dire à propos d'un premier-né. Parce qu'on sait très bien que le Kohen, on n'est jamais soupçonné de manger des Bechorot en dehors du Beth Amikdash. Donc, il est obligé, si c'est un Bechor, il est obligé de nous dire c'est un Bechor. D'accord? C'est pour ça que on aurait pu penser, il n'y a pas ce principe, la bouche qui est interdite, la bouche qui est permis. Parce que dans ce cas-là, il aurait pu lui-même faire un défaut dessus et le manger.
Donc, c'est pas du tout le même esprit. C'est pas du tout la même idée. Donc, je suis obligé de... Dans notre code de Bechor, on aurait pu penser qu'on ne dit pas ce principe-là. On aurait pu penser que non. Peut-être que le Kohen, on le soupçonne quand même d'avoir mis le défaut dans l'animal. C'est pour ça qu'on t'a enseigné que non. Matrif la Moabadaveshi. Moabadaveshi, il pose une question. Il dit, c'est marqué là-bas, dans Babam Sira, il y a un cas, un monsieur, il a loué un âne à son prochain. Il lui a loué un âne. Il lui a dit, il lui dit, donc il a pris l'âne pour faire un transport quelque part. Il lui dit, écoute, tu sais, tu prends pas cette route-là, parce qu'il y a de l'eau. Il y a beaucoup d'eau, et l'animal, il peut glisser, tomber et mourir. Tu vas dans l'autre route. Donc il y avait 2 routes pour aller faire ce qu'il voulait faire. Tu vas dans l'autre route. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il est parti quand même dans la rue que l'autre lui a interdit. Et l'âne est mort, effectivement. Veata, il est venu. Amarle, il lui a dit, il est venu, il lui dit, tu sais, je reconnais, j'ai quand même pris le chemin que tu ne voulais pas que je prenne, parce qu'il y avait de l'eau. Mais je te confirme, il n'y avait pas d'eau. Donc il est mort d'autre chose, donc il est mort ici ou là-bas, c'est la même chose. Donc je ne suis pas responsable. Alors l'agma a dit, Rabba il dit, on le croit. Pourquoi on le croit? Parce que il aurait pu ne rien dire, voilà. Il aurait pu mentir. Il aurait pu le dire, monsieur, j'étais, comme tu m'as dit. D'accord. Pourquoi tu veux qu'il mente de cette façon? Il aurait pu dire, j'étais là-bas. Alors, lui, il a été honnête, il a dit, j'ai emprunté le chemin que tu ne voulais pas, mais il n'y avait pas d'eau. Mais en fait, il aurait pu ne rien dire, et il aurait pu dire, voilà, tu sais, j'ai emprunté la route que tu m'as dit pour aller. Donc, c'est la même chose. Quel est son intérêt de mentir? Puisqu'il aurait pu s'innocenter d'une autre façon. D'accord? Ça, c'est la vie de Rava. Abaye dit non, ça ne marche pas ce truc-là. Pourquoi? Il dit parce que quand il y a des témoins, on ne dit pas à un homme quel intérêt il a à mentir. Or ici, vu que ce chemin-là, il est inondé, il y a de l'eau, l'autre chemin que l'autre ne voulait pas qu'il emprunte, comme il lui a dit il y a de l'eau, même si l'autre lui dit il n'y a pas d'eau, pour nous c'est comme s'il y avait des témoins comme quoi il y avait de l'eau. Donc l'argument ne marche plus. On ne peut pas dire quel intérêt il a à mentir. Non. Ici, c'est bien fiable. Ici, voilà, c'est comme s'il y avait 2 témoins qui sont venus et nous ont dit il y a de l'eau. Donc c'est sa faute quand même. Donc, nous aussi on peut dire ici la même chose. On va poser une question sur notre cas. C'est pour ça que Morbar aussi dit pourquoi ici dans le Bechor tu as dit non, le Kohen qui a interdit le Bechor, c'est lui-même qui l'a autorisé. Là aussi on peut dire, puisque nous on a comme principe que le Kohen, il est soupçonné de mettre des défauts dans le Bechor. C'est là aussi, tu ne peux pas me dire quel intérêt il a à mentir le Kohen. Ben non, le Kohen, c'est comme si on a une preuve pratiquement que c'est lui qui a mis le défaut dans l'agneau. D'accord? Donc, comment ici tu as autorisé le Bechor avec son défaut, quand le Kohen vient, il t'affirme tout seul, alors que nous, selon Abaye, il est dit, monsieur, quand il y a des témoins, on ne dit pas quel intérêt il a à mentir. D'accord? Alors, l'agma dit, comment tu peux comparer les 2 cas? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Là-bas, quand on a dit dans le premier chemin, il y avait de l'eau, on a dit, c'est comme il y a de l'eau, donc c'est sûr que c'est comme s'il y avait 2 témoins qui ont dit qu'il y avait de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on ne croit pas. On ne dit pas quel intérêt il a à mentir. Parce qu'il y a presque 2 témoins qui se posent contre lui. Mais ici, il dit, mais dans le cas du Kohen, nous on n'a jamais dit que le Kohen, il met des défauts certainement avec certitude sur le défaut. Nous c'est une crainte qu'on a. D'accord? Donc tu ne peux pas dire, nous on est persuadés, c'est comme s'il y avait 2 témoins que c'est lui qui a fait le défaut.
On n'a jamais dit ça, nous. On a dit on soupçonne le Kohen. Et donc, dans ce cas-là, ça marche mal au lécheur. Quel intérêt il a à mentir le Kohen? Il aurait pu ne rien dire. Et donc, manger l'agneau, sans que nous, on sache que c'était un béro. Donc, quand il vient, il nous dit que c'est un premier-né, et ensuite il nous dit que c'est un défaut, qu'il est né avec ce défaut, ou bien il a eu ce défaut tout seul, c'est pour ça qu'on le croit. Alors, Yativ Ravina avec Amal Hashmata Belo Gavra. Ravina, il a donc enseigné cet enseignement, Belo Gavra, c'est-à-dire sans référence. Il n'a pas cité l'auteur de cet enseignement. Amal et Ravazoté, le Ravina. Ravazoté, il lui a dit à Ravina, il lui a dit, Anan, Mishimid al-Rabin, Amadinallah. Il lui dit, monsieur, nous, on a enseigné ça au nom de Rabbi Ila, comme nous, on l'a eu dans cette Gemara. Comme quoi, il faut le dire au nom de Rabbi Ila, au nom de son auteur. Rabbi Sador, Havali Bukhra. Rabbi Sador, il avait un bechor. Ramal et Saadi Bissalé, Nasri, Kaili Adba, Adabak Lufab, Bahdi Deqakhil, Ifzar Sifte. Donc il avait un premier-né, il lui a donné de l'orge à manger, il lui a mis dans un panier, le panier il était fabriqué en osier, avec donc les tiges là, elles étaient un petit peu pointues, enfin, le panier n'était pas, on va dire, comme les paniers qu'on a aujourd'hui, tout lisse, tout fin. Il y avait plein de pics de partout. Et du coup, quand il a mangé, l'agneau, il s'est fondu la lèvre. D'accord? Donc il y a eu un défaut. Oui, mais il va guérir. Où il va guérir? La lèvre, c'est guérir. Ah non, une lèvre fondue, ça ne guérit pas. Hein? Non. Ah, la lèvre, c'est guérit pas. Et non, quand elle est fondue, elle s'est fondue. Ah bon? Avant, on ne faisait pas les points de suture sur les animaux. Elle est fondue, elle a fondu, on s'en fout. Moi, je croyais que la lèvre, automatiquement, il se fait. Non. Il est parti voir Rabbi Yoshua. Donc c'est Rabbi Sadok qui va voir Rabbi Yoshua. Amali, Klum, Halaknu ben Havel et Amha Aras. Il lui dit, dis-moi, est-ce que... Parce que, on va dire, cette situation de défaut, c'est presque provoqué, entre parenthèses. Il lui a donné à manger dans un truc avec des pics. Alors il lui dit, est-ce qu'on fait une différence entre un Kohen Hacham, lui, donc Rabbi Sadok, et un Kohen Ama'aras, un ignorant? C'est-à-dire, est-ce que nous, on soupçonne les ignorants de mettre des défauts? Est-ce qu'on va aussi me soupçonner à moi de mettre un défaut dans l'agneau? Et auquel cas, c'est assourd. Amal au Rabbi Yoshua, il lui dit à Rabbi Yoshua, oui, on fait une différence, monsieur. Toi, tu n'es pas soupçonné. Toi, tu as fait ça n'était pas du tout dans ton intention. Donc, le défaut qui est venu, tu peux manger ton agneau. C'est pas Cohen, lui. Si. Rab Sadok. Eh bien, c'est un Kohen. Ah, Rab Sadok. C'est pour ça qu'il voulait manger l'agneau. Ah. Alors, on peut le soupçonner. Hein? On peut le soupçonner. Il lui a dit, non, justement, il lui a dit, est-ce que tu fais une différence entre Hacham et Amaras? Il a dit, oui, on fait une différence. Donc toi, on ne te soupçonne pas. Donc tu peux manger. On ne te soupçonne pas d'avoir fait ça exprès pour que la nuit se blesse. Parce que ça a été... Ah oui, c'est Hacham. Hacham, il ne triche pas. Atal et Khamed Rabban Gamliel. Il est parti voir Rabban Gamliel, Rabbi Sadok. Amal et Halaknu ben Havel Amaras. Amal Rabban Gamliel là. Rabban Gamliel, il a dit, non, monsieur, on ne fait pas de différence. Tout le monde pareil. C'est le président. Rabban Gamliel, c'est le prince. Rabban Gamliel, c'est le prince. Le patron du constitue. Amal et... Alors il lui a dit, Rabbi Sador, mais Rabbi Yoshua Amalihen. Il dit, mais attends, mais Rabbi Yoshua, il m'a dit, oui, on fait une différence. Comment toi tu me dis non, on ne fait pas de différence? Amal, alors Rabban Gamliel, le prince, lui a dit, attends que tout le monde arrive dans le Beth Midrash, que tous les sages arrivent pour discuter. Quand tout donc le Beth Midrash, la certitude, elle était pleine, enfin, tout le monde est rentré. Ahmad Shoel Bishal, Rabbi Sadok, il a reposé sa question. Est-ce qu'on a fait une différence entre un Kohen Hacham et un Kohen ignorant? La même question. Ahmad Rabbi Yoshua, là. Rabbi Yoshua lui dit non, on ne fait pas de différence. Il a changé d'avis. Ahmad Rabban Gamliel, Rabban Gamliel dit attends, on m'a déjà dit que toi tu as dit oui, on fait une différence. En ton nom on a dit ça. Il a dit, monsieur, Yoshua, Amod al-Rechavi Becha. Il lui a dit, lève-toi, mets-toi debout, et que on témoigne comme quoi tu as dit comme ça. Amad Rabbi Yoshua al-Rechavi Rabbi Yoshua, il s'est levé, il a dit, comment je vais faire?
עכשיו שאני חי ולא חי, אחי חי יכול להכחיש את החי. Si moi j'étais vivant et lui il était mort, j'aurais pu mentir et dire non. Mais maintenant lui il est vivant et moi je suis vivant, je ne peux pas démentir. C'est vrai, j'ai dit oui. Et il est resté debout comme ça. Et Rabban Gamliel il continue sa dracha son cours. Et Yoshua il était debout. Rabbi Yoshua met al l'arnav. Et oui. Jusqu'à ce que tous les sages n'étaient pas trop, donc n'ont pas apprécié. Alors ils ont dit Hotspit Ametorgiman. Parce que quand le Rav il faisait un cours, il y avait un traducteur. Et c'était Hotspit Ametorgiman. Ils lui ont dit s'il te plaît, arrête de traduire. Parce qu'on ne peut pas supporter que Rabbi Yeshua reste debout comme ça tout le long de la dracha. Et il s'est arrêté. Pourquoi il a dit. C'est pour pas vexer le Rav non plus, quand il vient de dire arrête. Justement, il ne faut pas non plus. Arrête, Rabbi, Pourquoi il a changé d'avis, on sait pas. Hein? Pourquoi il a changé d'avis, on sait pas. Non. Enfin, lui-même il a dit, moi je peux pas. C'est vrai que j'ai dit non. Enfin, j'ai dit oui, on fait différence, mais que si le rabbin Gamliel le prince il dit non, c'est non. Alors, on passe à la mission suivante. Hein? Quel rapport avec le Smith qui se lève et qui verse le C'est le même Torgoman. Et alors Hachamim on dit arrête. Pourquoi il y a Ça veut dire arrête. Bah oui, à l'époque, oui. En quoi il En parlait araméen, en araméen. Soit il parlait en araméen et interprétait en hébreu, soit le contraire. Pas tous. Et puis des fois, tu sais, des fois on a besoin d'expliquer. Non, les traducteurs étaient dans les synagogues quand ils disaient le Sefer Torah. Là aussi, il y a aussi, mais ça c'est après. Ils disaient Mais là, phrase par phrase et- non, ça c'est dans le Sefer Torah, dans les synagogues. Mais là c'est le cours, le Bet Midrash. Ouais. Ça c'est une salle d'études. Mais peut-être c'est pas tous les mêmes langues. Qu'est-ce qu'il vient faire le Parler. Torah? Pourquoi on lui demande de se lever, de se taire oui. Bah, on n'a pas dit de se lever. Il lui a dit arrête. Non, on lui a dit arrête. Pas de se lever. Il lui a dit arrête. Arrête d'interpréter, stop. Mais pourquoi il raconte Tiens, ça attends, traduction. C'est comme si que maintenant, voilà, mon gars qui me dit voilà, arrête de parler en français. Voilà, la personne ne comprend après. C'est un peu la même chose. Zarmakil, arrête ton cours. On ne veut plus écouter le cours dans cette situation. Et Rav, il nous dit, il rapporte pas les- l'histoire là de Oui, après il y avait. la barbe blanche. Et il a Rabbi C'est avec Yoshua, Rabbi Lazar. Oui, Rabbi Lazar. Allez, maintenant, la Mishnah nous dit Ne'eman. On croit un Kohen, écoutez bien. Un Kohen, il vient, il nous montre un agneau avec un défaut. Le Kohen, il dit voilà, vous savez, j'ai montré ce Bechor à un expert. Il m'a dit c'est un défaut, il n'y a pas de problème. Alors, le Kohen, on le croit. Ça veut dire quoi, on le croit? On va pas dire que peut-être c'est pas vrai. Pourquoi peut-être on ne peut pas dire ça? Parce que nous, on peut aller demander au Haram. Lui, il dit voilà, j'ai demandé au Rav. Rav Meloul, il m'a dit c'est bon. Le Dayan, il a dit que c'est bon. Alors nous, on le croit. Pourquoi? Parce que moi, je peux très bien téléphoner. Rav Meloul, c'est vrai, vous avez autre. Oui. Donc, dans la mesure où on peut vérifier, c'est pour ça qu'on croit le Kohen. Il ne peut pas mentir. Gmara donne une autre situation. Un Kohen peut dire cet agneau, c'est un premier-né que mon voisin Israël il m'a donné avec son défaut. D'accord? Là aussi on le croit. Pourquoi? Ce qu'il a dit, toute chose qui est vérifiable, il ne va pas mentir. On va aller demander au voisin, c'est vrai, tu as donné un premier-né avec le défaut? Et s'il dit oui, c'est oui. Donc, le Kohen ne peut pas mentir dans un truc flagrant comme ça, que nous, on peut vérifier les informations. D'accord? La règle, c'est toujours demander à quelqu'un de vérifier. Oui, non, par exemple, non. Par exemple, ici, il a une oreille coupée. Nous, on peut suspecter le Kohen d'avoir coupé l'oreille. Mais lui, il dit non, l'Israël, il me l'a donné avec ça. Alors moi, je vois le monsieur dans la journée, je dis, c'est vrai, il avait l'oreille chez toi coupée, et il va me dire oui ou non. Donc tout ce qui est vérifiable, le Kohen ne peut pas mentir. C'est la chose qui est... Hein? Il ne peut pas être chutzpan comme ça. Il faut des Edim quand même. Les Edim, Israël, comme quoi il a des Edim comme... Qu'il n'a pas fait lui-même le mot. Non, mais non, dans ce cas-là, lui, le Kohen, il dit... Le Kohen, il dit, Israël, il me l'a donné déjà avec le défaut. Ah, c'est ça qu'il dit. Ça, c'est le deuxième cas, d'accord?
Amar Abashi, Afanina mit Anana mit Anina. On a déjà vu ça. Où ça? C'est notre Mishnah. نعم كنا من هيت بهذا بعلمه هو ما يتعمى لا مشوم دي أبدنا كنا تادي عبيد على يقولوا إلى مشاغل بقى إنشي Rabashi dit, dans notre Mishnah, on avait la même situation. Quand il a dit le Kohen, j'ai montré ce Bechor à un expert, il m'a confirmé que c'est un défaut fixe, il n'y a pas de problème. Alors nous on dit, n'est-ce pas, que c'est la même raison? N'est-ce pas que c'est la même raison? Parce qu'on est en train donc de dire que tout ce qui est vérifiable, le Kohen ne va pas mentir. C'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que lui, il dit, je l'ai montré, peut-être c'est lui qui l'a fait, mais l'autre, il a dit, il me l'a donné. Non, 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 quand il dit je l'ai montré Montré à qui? à l'expert, l'expert il dit que c'est un défaut. Oui, Et d'accord. non, l'expert il sait quand c'est un défaut provoqué ou pas provoqué. Ah, d'accord, voilà, des mots comme ça. Comment il sait? Ah, voilà. Parce que lui, il a des témoins. Il a dit, moi. Il a des témoins comme quoi c'est pas un défaut provoqué. Alors lui, il va chez le Kohen pour certifier. Il y a des mômes qui sont flagrants. Quelqu'un, il a un agneau qui a une oreille coupée, pas de cassée. Tout le monde sait. On va voir dans la Gemara, elle va dire, on n'a pas besoin d'un expert dans ce cas-là. L'expert, il est nécessaire dans des cas où tout le monde ne connaît pas. On va voir après, voilà, on va voir après tous les pères suivants, tous les moumim qu'il y a, les différents mômes qu'il y a. Donc, la Gemara, Ravashi dit, cette notion, on l'a déjà vu dans la Mishnah, donc tu m'apprends rien, Rav Yehuda au nom de Rav, que quand tu me dis Israël, il m'a donné c'est un agneau avec un môme, on le croit parce que tout ce qui est vérifiable, il n'y a pas de problème. C'est marqué dans la Mishnah. La Gemara dit non, c'est pas pareil du tout. Hatam hu de kadashim bachus la'achil. Abal hakim adachid yachid. La Gemara dit c'est pas du tout la même chose. Là-bas, là-bas, dans notre Mishnah, parce que nous, on dit que les Kohen, ils ne peuvent jamais manger un agneau sans défaut. Le Kohen, il ne peut jamais manger un agneau intègre. Un premier-né intègre, il ne peut pas le manger. C'est la source, c'est carré. Donc, quand il dit, j'ai montré un expert, il m'a dit que c'est un môme, c'est sûr. Mais, dans le cas où tu m'as dit que c'est le juif qui lui a donné avec Baal Moum, moi j'aurais pu te dire, non, on peut toujours soupçonner le Kohen d'avoir fait ça. La raison, c'est pas parce que il peut vérifier. Non, la hashash, puisque le Kohen il est de toute façon hashoud, on est hashoud. Mouche, quand tu dis un marais, c'est ignorant ou bien malhonnête? Non, un ignorant. Voilà. Donc il ne sait pas, c'est pas, il n'a pas il a Non, hashoud c'est soupçonné, c'est pas pareil. Nous, on a dit que le Kohen, de toute façon, ils sont hashoudim. C'est pour ça ici, on aurait pu penser. D'accord, d'accord. Non, mais Hamas, il est hashoud. C'est le Hamas qui est hashoud. C'est le Hamas qui est hashoud. C'est le Hamas qui est hashoud. C'est pour ça que dans le deuxième cas, nous, on aurait pu dire non. Mais pourquoi Comme il est. dans un cas et on ne le soupçonne pas dans un autre cas? Non, dans l'autre cas, on ne peut pas le soupçonner parce qu'un Kohen, si, il ne peut pas te dire, tu sais, j'ai montré à l'expert, il m'a dit que c'est un défaut, 100%. Parce que non, c'est pas ça. C'est parce que là-bas, un Kohen, non, il ne peut pas tricher sur ça. Imagine que c'est pas un défaut. Imagine que c'est pas vrai. L'expert, il ne va pas dire que c'est un défaut. Le Kohen, il n'est pas fou de manger ça. Tu comprends? Il est fou jusqu'au bout. Hein. Non. Donc, Il y a- des fois, non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Monsieur, écoute bien. Quand tu sais qu'il y a un péché qui est punissable de carré de retranchement et l'autre punissable de donc une stam punition de rien du tout. le maître à moule, c'est quoi? C'est Stam? Non, c'est sûr, c'est tout. Après, quand tu le manges, il n'y a pas de mita. On ne te condamne pas à mort. Bah oui. Quand un homme il met un moum sur un bechor, c'est ça. Dans quel cas c'est correct alors? C'est qu'il mange un bechor sans défaut. Attends, tu rigoles? Non. Disons qu'il y a Quand il dit, je l'ai montré à l'expert, on est sûr de le croire. Parce qu'il va à l'abattoir. Il dit, monsieur, ça c'est un bechor, c'est vrai, mais moi j'ai montré à l'expert, il m'a dit, c'est bon, tu peux y aller. Monsieur, débrouille-toi. Parce qu'il ne va pas prendre le risque de le manger sans défaut, petit fou, il va mourir. Mais là-bas où il peut mettre un défaut dans l'agneau, regardez, monsieur. C'est quoi ma faute? Je pense. C'est pour le manger. Oui. Oui, donc
tous les Mais cas, quand il met un défaut dans l'agneau, le Kohen il met un défaut, il a fait un péché, mais après il a le droit de le manger. Ah, malgré qu'il on a est fait. sûr qu'il ne mangera pas un agneau sans défaut. Voilà, mais par contre, jamais il mangera un agneau sans défaut. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'on était obligé de te dire que même dans ce cas-là, donc c'est pas tout ce qui est vérifiable, il va pas mentir. Et si c'est un ignorant, peut-être, je sais pas. Il n'aurait pas dit alors. Et non, il a dit, lui-même l'a dit. Attends, il faut bien qu'il nous dise. Il a un agneau, il faut qu'il nous dise. Allez, mettez Rav Shizvi. Rav Shizvi pose une question, écoutez bien. Moi, je demande à quelqu'un de me faire une course, aller au marché de m'acheter des fruits et des légumes. Mais ce quelqu'un-là, c'est un quelqu'un, on n'a pas confiance en lui. Je lui dis, écoute, tu vas m'acheter chez un monsieur on a confiance, qui prélève le maaser dans son primeur là-bas. Et il vient, il t'achète les courses, et non et Eman, on ne le croit pas. Le serviteur, on ne le croit pas. Pourquoi? Amai, pourquoi on ne croit pas? Bah aussi, c'est vérifiable. D'après toi, tu m'as dit maintenant, ça avait deux cas, tout ce qui est vérifiable, on le croit. Alors il sait pourquoi tu ne le crois pas? Il dit non, c'est pas pareil du tout. Parce que le monsieur, il va te dire, j'ai acheté chez celui-là. Alors moi j'ai dit, mais celui-là, on n'a pas confiance en lui. Il dit, monsieur, toi, tu n'as pas confiance, mais moi j'ai confiance. Donc le monsieur, il peut, c'est pas quelque chose que, il peut se deviner, quoi. Il a une excuse. Par contre, c'est fin, va mais ça y est. Mais je peux par contre, quand je lui dis, tu vas acheter chez primeur, il n'y a pas de primeur ici. Raphaël, lui, était primeur. Tu vas acheter chez Monsieur X, chez Réhouven primeur. Là, quand il vient, je le crois 100%. Parce qu'il ne peut pas me dire, j'ai confiance en l'autre. Moi, je ne t'ai pas dit d'acheter chez un autre, j'ai dit, c'est celui-là. Donc, je peux vérifier. Hein? C'est pas de ticket de caisse, hein. Non, mais c'est pas rien. Ah non, il n'y a pas de ticket de caisse à l'avant. Ah bon, il n'y a pas de ticket de caisse. Non, mais comme ici, il ne peut pas mentir. Où il a acheté, où il n'a pas acheté. Et comme c'est vérifiable, donc on le croit, c'est pour ça. Il y a le ticket à carte bleue. Voilà. Amar, allez. Rabbi Me'abaraba Menale Yehuda. D'où il sait, Rabbi Yehuda, cet enseignement? Il dit, mais moi, j'ai enseigné cet enseignement à Gidoul. Et Gidoul, il a enseigné. Mais il n'a pas dit ce cas-là. Il a dit un autre cas. N'oubliez pas le cas de la Gemara qu'il a rapporté Rabbi Yehuda au nom de Rav. Il a dit, un Kohen, il vient avec un Bechor. Il dit, ce Bechor-là, le juif, il me l'a donné avec son défaut. On a dit, on le croit. Il vient ici, Rabbi Me'abaraba, il dit, non, c'est pas comme ça. Le cas n'était pas celui-là, c'est le contraire. C'est un juif qui vient. Un juif qui vient, il dit, j'ai donné un Bechor, ce Bechor-là au Kohen, avec son défaut. Là, on le croit, le juif. D'accord? Un juif, il vient, il dit, j'ai donné ce Bechor agneau au Kohen, avec son défaut. Oui, on va à la source. Là, on le croit. Là, on m'a dit, pchit, qu'est-ce que tu m'apprends? Un juif, on n'a jamais dit qu'un juif il fait des défauts sur le Bechor. Il n'a aucun intérêt, il s'en fout, lui. Donc, qu'est-ce que tu m'apprends de plus? Il dit non, là, il dit non, parce que le juif, il a donné il y a on va dire 3 mois. Maintenant, l'agneau, il a grandi. On aurait pu penser que le Maud était malakimle. Tu aurais pu penser que le juif il ne reconnaîtra plus son agneau. Attends, un agneau entre 1 mois et 4 mois, ça grossit. Et tu dis non, monsieur. Il connaît, il reconnaît. Donc le juif, il reconnaît. Hein? Le bon, il a sa place. Même si Oui, mais des fois. dans Oui, c'est vrai. Dans l'œil, dans le truc. Très bien, mais des fois, il peut y avoir 2 animaux qui ont un mot. Ah non, tu donnes un agneau après 1 mois, tu ne reconnais plus après. Hein. Alors, Bessou là. S'il engendre un Kohen, Israël, il a l'intérêt de faire un mot. Pas du tout. Il va lui donner à manger ou il va donner à... Si un fois, ils en profitent. Non, mais on ne fait pas de péché pour les autres. On fait pas, personne ne fait de péché pour l'intérêt des autres. On fait un péché quand on veut vraiment en profiter soi-même, mais on ne fait pas un péché pour que l'autre en profite. C'est...
Donc dans Surah, on a enseigné comme le deuxième enseignement qu'on vient d'avoir nous, c'est l'Israël qui vient témoigner que le Bechor il avait un défaut. Befumdita, comme l'Ishnakama, c'est le Kohen qui vient dire si l'Israël il me l'a donné en fonction de défaut. Velchita, Aflou, qui l'Ishnakama. Et là, la comme c'est l'Ishnakama, c'est-à-dire même le Kohen il vient. Et il dit Israël il m'a donné cette année au Bechor avec son défaut. On le croit, comme on a dit, parce que c'est vérifiable. Rafram, c'est un Rav. Befumdit ahavali bukhra. Il avait un Bechor. Il a donné un Kohen Blumuma. Il n'avait pas de défaut, il a donné un Kohen. Le Kohen, Azal Shadabimuma. C'était un rachat, il a mis un moum dans le Bechor. Et après, Yomahat Halash Be'ane. Un jour, Rafram, il avait les yeux fatigués. Il avait conjonctivite, il avait un truc comme ça, il ne voyait pas très très bien. Qu'est-ce qu'il a fait le Kohen? Il a pris le même agneau que l'autre lui a donné intègre. Il est petit lui a amené, il lui dit voilà, tu peux me vérifier si c'est un défaut, il est bon ce défaut. Il a dit voilà, il n'a pas dit que c'est toi qui me l'as donné, sinon l'autre il sait que l'autre lui a donné son défaut. Il a dit ce Bechor, mon copain il me l'a donné hier là. Est-ce que le défaut c'est un vrai défaut? Il lui a dit peut-être qu'il va pas très bien, comme il voit pas bien, il va pas reconnaître que c'est son agneau. Il va me dire c'est bon, c'est bon. Il a bien ouvert ses yeux, il a bien regardé, il a reconnu son agneau, le Rav. Pourquoi le Rav lui a donné un truc sans défaut? Un Bechor, il le donne après 30 jours, il donne quoi? Amal et la maladie, il dit c'est pas moi qui t'ai donné celui-là. Alors maintenant on dit voilà ici un Kohen il est venu, il a dit c'est Israël qui me l'a donné avec un défaut et on ne croit pas. Et alors? C'est l'expert, c'est le propriétaire de... Non, ça veut dire qu'on aurait pu penser que vu que ce monsieur il a triché, d'autres Kohen mais aussi peuvent tricher. Et voilà, il s'est attrapé. Ce Kohen, c'est ce Kohen. Pourquoi il a triché? Parce qu'il est allé se faire vérifier? Non, il a mis le défaut lui-même. La Gemara dit non. Malgré tout, on maintient ce qu'on a enseigné avant. Pourquoi? Ça, c'est vraiment quelqu'un qui est... non seulement lui-même il lui a donné. Non, tu as fait le défaut, mais tu ne le montres pas à quelqu'un qui te l'a donné lui-même. Les gens, ils ne sont pas tous comme ça, Shaim jusqu'au bout. Voilà, vraiment, il faut oser. Hein. Il t'a donné le Bechor entier, tu lui amènes toi-même le même Bechor qu'il t'a donné. Tu dis, voilà. Il va pas le connaître. Il sait pas que c'est lui qui a mis le défaut. Oui. Ah non, si, bien sûr il sait. Comment il sait? Parce que lui, il lui a donné intact. D'accord, mais il s'est passé 3 mois. Oui, mais il n'a pas de témoin. Non, ça c'est quand... Il y a des chances qu'il... Non. Sinon, sinon il y a des défauts. On verra, il y a des défauts. Donc c'est flagrant que. Non, il lui a dit. Ah ouais. Non, il aurait dû. Si c'était un défaut normal, il aurait dit. C'est un autre. Tu m'as donné un texte, mais il y a un défaut. Il a mis un au rabbin. Justement, lui, il a dit, le juif, il a donné avec ce défaut. Au moins, lui, le Kohen, il a menti. Il a dit, ça, c'est un juif qui me l'a donné avec son défaut. C'est là où on le croit, non? Mais comme c'est lui a donné, mais pas avec un défaut, donc il est en train de mentir. Donc tu mens. Il dit, mais tout le monde. Pour se couvrir, il aurait dû l'amener chez l'expert. Un autre. Voilà, mais lui aussi c'est un expert, Rafra. Pas Pas le propriétaire. Pour piéger le rabbin. Non, pour le manger. Il ne peut pas le manger sinon. Il n'a pas le droit. Bah oui, justement, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on ne croit pas les Kohanim. Donc il est doublement fautif. Absolument. Et c'est pour ça que lui, il est spécial. Il y avait un premier-né. Il avait ce qu'on appelle Sadoua. Il avait un œil plus gros que l'autre. Et alors là, on a fini pendant le petit d'avant, c'est fini. Il n'y a pas de question. Ça y est, il a dit, monsieur, c'est moi qui l'ai donné. Donc c'est un rachat. Tu n'as pas le droit de le manger sur ça. Il faut qu'il attende un autre défaut. Ça dépend quel rave. Donc il y avait un premier, et donc il avait un gros œil, un œil plus gros que l'autre. Donc c'est un défaut. Amar lemaine husé. Et Kohenhu isalhu. Hade bechol momoimo. Ravashi il a dit, qu'importe qui me l'amène, que ce soit un Kohen ou c'est un juif, c'est pas un défaut qu'on peut provoquer ça. C'est sûr que c'est un défaut d'origine. On ne peut pas faire un gros œil, petit œil, nous. Donc c'est un défaut 100%, on peut l'autoriser. Amal et Ravina le Ravashi. Alors Ravina lui dit à Ravashi, comment tu peux dire ça? Imaginons que c'est un juif qui vient te montrer l'agneau ou le premier-né.
ואמר רבי יהודה, אין בכל ישראל, אלא אם כן כהן עמו. Et Rabbi Yehuda, il a dit, quand un Israël, il t'amène un premier-né, il ne faut jamais lui donner la réponse sans qu'il y ait un Kohen à côté. Pourquoi? On a peur que quand l'expert, il lui dit, c'est un défaut, donc l'agneau, on peut le manger. Alors le juif, il ne le donne pas au Kohen, il se le garde, il vole. Parce que nous, on a dit un premier-né avec un défaut, nous, on peut le manger, les juifs. Même les goyim, on a dit selon Rabbi Akiva. Tu vois, on peut le manger, mais... D'accord, vous avez compris. Le Bechor, un juif, il amène un Bechor, c'est un expert. Il a l'intérêt alors de mettre tout à l'heure le défaut. Israël, il a l'intérêt de mettre le défaut, puisqu'il peut le manger lui. C'est un sourd. Tu vois, ça, c'est pas la façon de tout le monde, ok? Mais là, on te dit, quand un Israël, il t'amène un Bechor, Rabbi Yehuda, il dit, un Israël qui amène un Bechor à vérifier, tu appelles un Kohen, comme ça, si vraiment c'est un défaut, il le donne au Kohen de suite. D'accord, c'est pour ça que Ravashi, il a dit, Ravina il dit à Ravashi, comment tu dis que ce soit un Israël ou que ce soit un Juif, si c'est un défaut, non. Si c'est un Juif qui vient, tu ne peux pas donner ta décision, il faut qu'il y ait un Kohen d'un côté, sinon on a peur que les Juifs l'emportent. Mais pourquoi la Gemara n'a pas dit alors, si un Bechor avec un défaut, on peut le manger? Mais c'est pour le Kohen de toute façon. C'est-à-dire que le Kohen, le Israël, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? Il va voler, c'est tout. Ah, il va voler, mais pourquoi alors il le fait alors? Quand il le fait, il l'a pas fait. Ça, c'est un défaut de naissance. Parce qu'il a un œil plus gros que l'autre. Mais quand même, il doit le donner. Très bien. S'il ne veut pas donner. Ah ben c'est un voleur. Ouais. C'est pour ça il lui dit, quand Israël est à Mananani, on ne le voit pas tout seul. Avant un Kohen comme ça. Si c'est vraiment un défaut, de suite il le donne au Kohen sur place. C'est-à-dire voler ou bien de manger le premier? Non, manger le premier-né avec défaut, bien sûr, parce que son défaut c'est mita, c'est carrément, ça c'est gravissime, c'est le top. Avec défaut, s'il le mange, il n'y a aucun péché, mais il doit de l'argent au Kohen. Si la nuit il vaut 200, demain tu rembourses. Oui, ou alors il peut le partager. C'est qu'il est quelque part, il l'a donné. Non, des fois, Israël il est content, il dit, voilà, quand il m'a dit que c'est un défaut, c'est bon, j'aime le garde. Il peut partager son repas. Alors. Amal et Achiashda. Allez, l'Agma dit, Achiashda, comment tu compares les deux choses? C'est pas pareil. Hatamni de Khadashi Bahos Lachin. Amamoni de Gwen Hashid. Hacha, Mirdi Eda de Haimum Mubhaqo. ما يطعم يتوقع إذا بنا مش مكودة حكام عقود حكام لعبيد السوداء لعبيد السوداء عبيد لك ما dit c'est pas pareil du tout. Il dit regarde, quand il y a tu m'as dit quand il y a un défaut comme ça flagrant, d'abord personne n'est soupçonné de manger un agneau sans défaut, ça c'est un bechor sans défaut. Personne ne mange quelque chose comme ça. Quel est le problème? Donc c'est pour ça qu'on dit quand il y a un défaut que tu connais pas, tu amènes chez l'expert, donc le Kohen il vient parce qu'on a peur que tu voles, d'accord? Mais ici, il lui dit, quand il y a un œil gros, un petit œil, tout le monde sait que c'est un défaut. Tu n'as même pas besoin de l'amener chez l'expert. Tu n'as même pas besoin de l'amener chez l'expert. On verra après, même 3 personnes, ils peuvent te dire, c'est bon, monsieur, nous, quand il y a des trucs flagrants comme ça, hein, tu n'as pas besoin de l'amener chez l'expert. Alors, si il a pris la peine de l'amener chez l'expert, à fortiori qu'il ne va pas voler. Voilà. Exactement. D'accord. Vu qu'il n'avait pas besoin de l'amener, il l'a amené, c'est sûr que... Mais de bonne conscience, on peut dire. Ah non. Mais tu vois... Le flagrant, il n'y a pas de bonne conscience. Mais quel intérêt? Tu as un œil comme ça, un petit... Quel intérêt lui? Il donne le Kohen, le Kohen, voilà, il donne le passer. C'est pour ça que quand il vient jusqu'à l'expert pour lui montrer, ça veut dire qu'il est quand même... Donc il ne va pas voler. S'il a eu son environnement, il est gore. Non, une anomalie génétique. Mais non, c'est un gros et un petit, c'est au niveau physique. Les juifs, ils gorgent de... Oui, il a dit on lui dit, tu peux le manger, tu l'auras chez les garçons. Un gars, un petit, je mettrai l'expert, Mais c'est pas lui. on lui prend, on le donne au Kohen. C'est pas lui de le manger, c'est le Kohen qui lui. C'est pas une bonne manière de Le Baal Moum, il doit donner au Kohen. Dans tous les cas, pourquoi il vient de le montrer? Il va directement au Kohen, avec le Moum, pas une charge. Il dit, s'il a le Moum, il peut le manger. Très bien. Il vient devant. Non mais attends, mais après les autres ils savent pas que c'est un premier. Quand il amène c'est dans la bouche, qui c'est qui va pas le faire? Allez messieurs, Matniti la Mishnah a dit allez, Hakol Neimanin al Momé Maaser. Maintenant la Mishnah dit, on parle maintenant de Maaser Behema. Vous savez, rappelez-vous on avait dit déjà quand on a 10 animaux donc nés nouveaux dans l'année,
on les rentre dans un enclos, on les fait sortir un, le 10e il est maaser, on amène au Beth Amikdash, on fait les korban, et après on récupère. Ça c'est pour le propriétaire lui-même, il mange la viande. Et la Gemara dit, Hakol emanim al moumé maaser. Tout le monde on y croit sur un défaut maaser, ça veut dire qu'il n'y a pas de hsada, ni accusé, ni soupçonné, ni wallo. Israël il te dit, voilà, ça, il a un défaut, tu le crois. On ne soupçonne pas d'avoir provoqué lui-même le chose. La Gemara dit, mais pourquoi? Parce que la Gemara dit, débat échadé bimama me'akara, me'ada, débat échadé bimama me'akara. La Gemara dit, parce que s'il veut vraiment, il n'a qu'à lui mettre un défaut avant qu'il devienne maaser. D'accord? Il peut lui mettre il lui coupe l'oreille avant. Comment il peut savoir? La Gemara dit, mi'ada, hinafir, est-ce qu'il sait que c'est celui-là le 10e? Toi, tu vas me dire, oui, il va faire exprès de le laisser sortir en dernier. Il le met un truc. On m'a dit non, c'est marqué dans la Torah, il n'a pas le droit de choisir qui sort le 10e. Il les laisse sortir un à un. Voilà. Pourquoi c'est quoi le problème si le 10e il est. Un défaut, il le mange sans l'amener au Beth Amikdash. Imagine, à Beth Amikdash, il ne peut pas aller jusque là-bas. Alors, là, on m'a dit non. En fait, non, il aurait pu très bien prendre les 10 anneaux, leur couper les oreilles tous, avant de les rentrer dans l'enclos. Et après faire le maaser. Aucun problème. Donc c'est pour ça, comme il a vu une seule. C'est moutard. Non, là, il a un intérêt direct. C'est moutard. Tant qu'ils ne sont pas dans l'enclos, il n'est pas maaser, il a le droit de faire ça. Alors là, tu triches. Je triche pas. C'est pas tordu, c'est moutard. Écoute, il n'y a pas de ruse. Il n'y a pas maaser. La Torah dit qu'il faut maaser. Est-ce qu'il est obligatoire le maaser? Est-ce qu'il est obligatoire? Ah ouais? Et alors? Aujourd'hui, non. Non, aujourd'hui, il n'y a plus de maaser. Non, on parle des animaux là ici. Même les animaux. Matnitin, la Mishnah continue. Ouh là là. Non, c'est conseillé. C'est très recommandé. C'est plus que recommandé, c'est presque obligatoire. Il a raison. Allez, stop. Matnitin, la Mishnah dit, allez messieurs. Un promené qui a un œil crevé ou une patte coupée ou une patte cassée. Celui-là, on peut l'égorger selon 3 personnes. On n'a pas besoin de l'amener chez l'expert. Un œil crevé, tellement flagrant, une patte cassée, la patte avant ou derrière, ou arrière, c'est pareil. Donc, on peut le faire. On n'a pas besoin de l'amener chez un expert. Quelle différence entre chez l'expert et ado et... Apparemment, c'est les défauts qui existaient à l'époque. Rabbi aussi omer aflu sham 23 eno nishat ella api muhay. Rabbi aussi dit, même s'il y a là-bas 23, c'est-à-dire un petit tribunal rabbinique, il ne pourra pas l'égorger tant que ce n'est pas un expert qui l'a vu. Donc Rabbi aussi, il exige un expert, quel que soit le moum, il faut qu'il soit un expert. Rabbi, la Gemara, on continue la Gemara. Rabbi Samlaï et Rabbi Udan Si'a, les deux Hachamim, Tadvaï ou Meshimeh de Rabbi Yoshua ben Levi Amri, ils ont dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc il y en a qui disent le contraire. C'est Rabbi Samlaï et Rabbi Yoshua ben Levi qui ont dit au nom de Rabbi Udan Si'a. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quand on veut autoriser un promené en dehors d'Israël, elle peut se faire par 3 personnes normales. Tu n'as pas besoin d'avoir un hacham. Pourquoi? Parce que le Bechor, de toute façon, il ne va jamais au Beth Amikdash. D'accord? Ouais, mais quand même, on voit qu'il faut un petit. Ouais, il faut 3 personnes. Quoi, comment c'est pour autoriser à quoi faire? Pour dire que c'est un défaut. Tu n'as pas besoin d'amener chez un expert. Après les gosses, après le Kohen, il est gauche et le gauche. Ah, le Kohen, toujours le Kohen. Bah oui, c'est le Bechor, de toute façon, il est au Kohen. Amadava, Uvmumin Mubhachin. Rabbi, il a dit, ce qu'on a dit qu'en dehors d'Israël, on peut montrer à 3 personnes n'importe lesquelles, c'est uniquement dans des défauts flagrants. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est marqué dans notre Mishnah. Mais c'est marqué dans la Mishnah, ça. On vient dire, nous, on a dit dans la Mishnah, avec un œil crevé, une patte cassée, ou un patte avant cassée ou coupée, on a dit là-bas, 3, ça suffit. Ouais, il a dit le patte avant. Pourquoi il dit ce mot-là? Ça veut dire que patte arrière. Il y a les deux. On a parlé des 2 cas dans la Mishnah. Alors, la Gemara dit c'est pas pareil. Mais maintenant, si tu prends que la Mishnah,
הבא מן רבי חוסס אפילו מומין שאין מובהקין. והדי קטני מובהקין לתחקו של די רבי יוסי, כמה שמלן. Si on s'en tient à la Mishnah seulement, oui, nous on aurait dit, la Mishnah, elle parle uniquement, elle parle même des défauts non flagrants. En dehors d'Israël, tu peux le montrer à 3 personnes, tu n'as pas besoin d'un expert. Pourquoi? Voilà, la Mishnah est marquée Mouvarin. Dans la Mishnah, c'est marqué flagrant. Dis non, dans la Mishnah, on t'a marqué flagrant parce qu'on voulait te montrer la vie de Rabbi Yossi, que même des défauts flagrants, il faut un expert obligatoirement. Rabbi Yossi est dans la mahloket. Même autant c'est pas bon. Il faut un expert dans la matière. C'est pour ça que lui, il t'a enseigné que non. Que en Hosares, des défauts flagrants, tu n'as pas besoin. Amarabi d'Amarabi Baraba. Ça fait que des Rav, ça fait que M. Shmuel. Donc Rabbi Yehuda, il nous enseigne au nom de Rabbi Yirmiyah Baraba, mais la source première, on ne sait pas si c'est Rav ou si c'est Shmuel. Il a enseigné la chose suivante. Il a dit Shlosha matirin et abechod b'makom she'en mumhe. 3 juifs qui ne sont pas experts, dans un cas où il n'y a pas d'expert, 3 juifs peuvent autoriser un défaut. S'ils savent que c'est un défaut, ils peuvent dire c'est un défaut et ça marche. Donc dans un endroit où il n'y a pas un expert. Alors il m'a dit là encore, qu'est-ce que tu m'apprends? Tanina, voilà on a dit dans la Mishnah, dans la Mishnah on a dit, on peut donc, faire la shahita d'un tel bechor avec 3 personnes, ça suffit. Donc m'a dit non. C'est pas pareil. On dit non. Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué dans un cas où il n'y a pas de mumhe. Donc, dans la Mishnah, moi j'aurais dit, même quand il y a un expert, tu peux le montrer à 3 personnes. Dans la Mishnah, c'est pas marqué est-ce qu'il y a ou il n'y a pas d'expert. Alors moi, j'aurais pu penser que même s'il y a un expert, tu le montres à 3 personnes, c'est pas grave aussi. On vient t'enseigner. Non, monsieur, c'est pas ça. Quand est-ce que 3 personnes peuvent autoriser? Seulement quand il n'y a pas un expert. Quand il y a un expert, tu te montres un expert. C'est ce qu'il vient de dire, lui. Et on est toujours en non, c'est pas logique. Hein? En dehors d'Israël. C'est pas sûr. Amal Chaya bar Amam, le Shamatin Tabechot b'makom she'en mumhe. Rav Chaya bar Amam, il enseigne. 3 personnes peuvent autoriser un premier-né, donc quand il n'y a pas, comme on a dit, il n'y a pas un expert. La même chose, 3 personnes peuvent faire Hatarat Nedarim, quand il n'y a pas un Hacham, un expert qui lui tout seul peut faire, parce que normalement aujourd'hui, on fait pas, quand quelqu'un il veut faire un Hatarat Nedarim personnel, il faut 3 personnes. Et même le plus grand Rav, aujourd'hui on ne fait plus un seul, il faut toujours 3 personnes. Alors la mal dit. Ça, c'est un matin. Un mumche, ça marche plus? Dans l'Indarim aujourd'hui, non. Non, mais à l'époque de. Non, à l'époque, oui. Ça, avec un mumche, ça peut passer. Hein? Qu'il y a un rab dans les 3 personnes aujourd'hui. On va voir. Ça, c'est un matin. Comme c'est un mumche. Donc 3 personnes, ils peuvent autoriser un agneau. Dans le cas où il n'y a pas d'expert. Là, pour que Rabbi Yossi, c'est pour exclure ce qu'il a dit Rabbi Yossi dans le Mishnah. Rabbi Yossi, il a dit non, il faut un expert obligatoirement, il n'y a pas de solution. Après Shosham, il fait des tademar moshen hacham. Et quand on a dit 3 personnes peuvent faire hatarat nedarim, donc une annulation d'un vœu, quand il n'y a pas un hacham, donc un expert en la matière, là, pour Rabbi Yehuda d'Etania, c'est pour exclure ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. D'Etania, hatarat nedarim b'Shosha, Rabbi Yehuda omer had mehem hacham. Rabbi Yehuda l'a dit, obligatoirement, il faut qu'il y ait un hacham parmi les 3. La Gemara a dit, b'makom shel hacham ki ron masiki, qui est hacham. Voilà ce qu'il a dit. Amar Rahman ki ron ana. Rav Nachman a dit que si moi, par exemple, j'étais seul, moi, ça suffit. Rav Nachman, c'était Rish Galuta, c'est un grand. Rabbi Yehuda omer, ehad mehem hacham. Miklad enach kol dehu. La Gemara a dit quoi? Quand il a dit il faut qu'il y ait un hacham, ça veut dire que les autres c'est des ânes, des ignorants. Il dit non, Amarabina, des Mustafa, des Lévé Savat. Tu ne peux pas apprendre à Hamas car il ne comprend rien du tout. Des gens qui comprennent quand même un peu la Torah et qui étudient, qui savent ce que c'est la halachot, ils savent ce que c'est, d'accord? On finit jusqu'à la Mishnah, non?
Rabbi Yossi dit même s'il y a 23 qui sont un tribunal rabbinique, il faut obligatoirement un expert. Là, la n'est pas comme Rabbi Yossi. On dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Il y a Yahid Rabbi Yossi, les Hachamim qui sont plusieurs. Qui on écoute? On écoute Hachamim. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire que la n'est pas comme Rabbi Yossi? Si les 23 ils se prononcent, Les 23 ça marche, non, on parle de 23, ils ne sont pas experts en la matière. Tu peux avoir un Dayan qui s'y connaît au Mamonot, il ne connaît pas dans la Shrita. Non, c'est vrai, même si tu leur demandes leur avis, c'est pas bon. Mais on apprécie justement que même 3, il fallait qu'ils connaissent dans le domaine. Non, on n'a jamais dit ça. Ah oui, non, on a dit 3 personnes qui disent. Non, on a dit les 3, il faut que ce soit. Ils ne sont pas experts. Non, on a dit qu'ils ne sont pas experts. 3, ils peuvent le faire. Donc l'Agma a dit, comment tu me dis l'Alha comme Rabbi Yossi? Heureusement. L'Alha n'est pas comme Rabbi Yossi. Yahid Velabim, l'Alha Galabim. On a dit que c'est du monde flagrant, donc c'est pas grave. Non, monsieur, Rabbi Yossi l'a dit. Rabbi Yossi l'a dit, il faut un expert obligatoirement. Même si elle est crevée. Même si elle est crevée. Regarde dans la Mishnah. L'Agma a dit non, Rabbi Yossi dit parce que nous on a un clal, on dit Rabbi Yossi est nimukro emo. Rabbi Yossi quand il enseigne quelque chose, il a toutes ses raisons et donc on lui fait confiance. Et tu dans ce cas-là, non. C'est pour ça que je suis venu te dire que non. C'est vrai que Rabbi Yossi est nimukro emo, mais dans ce cas non, c'est la Chachamim Chachamim. Donc je suis obligé de te le dire parce que c'est pas évident. Alors l'Agma a dit Tushot mehad haqamet haqameshim shmuel etmar. Parce que Dieu me délate tâter la malée. L'Agma a dit. Parce que nous, on a dit tout à l'heure, rappelez-vous, il a dit, on ne savait pas si c'est au nom de Rav ou au nom de Shmuel. Alors on m'a dit, puisque c'est comme ça, puisqu'on vient de dire maintenant que la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Yossi, alors tu n'as qu'à me dire que ce qu'il a enseigné tout à l'heure, Amar Abida Amar Abia, Shosha Matenet Abacham Bekomeshen Mumhe, qu'il a lui qui a dit que 3 ils font ça, même donc on n'a pas besoin d'un expert, donc ça marche pas comme Rabbi Yossi. Donc c'est sûr que c'est pas Rav, puisque Rav ici nous dit la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi. Alors pourquoi il a besoin de me dire on peut égorger un agneau avec 3 personnes? Nous on sait très bien que 3 personnes c'est pas comme Rabbi Yossi, c'est la même chose. Donc c'est sûr que là-bas, il enseigne de Shmuel, donc chacun il a donné un enseignement différent. Il m'a dit non, c'est pas obligé. Je peux te dire, c'est-à-dire, il n'a pas dit les 2 enseignements. L'un, tu le déduis par rapport à l'autre. Il a dit d'abord qu'on peut égorger un agneau avec 3 personnes, on n'a pas besoin d'un expert. Et donc toi, tu déduis que la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi. Ça ne veut pas dire qu'il a donné les 2 enseignements en parallèle. D'accord? Un à travers l'autre, on a déduit. Quoi qu'il en soit, on te dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi. Donc on peut faire égorger un bechor avec 3 personnes. Mais c'est pas là,